Aller au cinéma est devenu un enfer. Alors, je vais te partager une expérience qui m'est arrivée dernièrement, qui m'a profondément gavé, car c'est quelque chose qui commence à se répéter et se répéter de plus en plus, et c'est juste inadmissible et insupportable. Je ne sais pas si toi aussi tu vis la même chose, mais si tu as des retours à me faire, n'hésite pas, car personnellement, ça m'a vraiment gavé. Alors, dernièrement, je suis allé voir Supergirl au cinéma. Alors, c'est pas un film qui m'intéressait forcément, mais c'était ça ou d'autres films complètement nuls ou complètement démoniaques, donc j'ai préféré aller voir un film assez basique qui te change des idées. Enfin voilà, j'aime bien les super-héros, j'aime sortir de cette réalité assez maussade, donc les films de super-héros, c'est assez distrayant, donc je me suis dit, bon, autant j'avoue, j'ai pas aimé Superman, peut-être que Supergirl va relever le niveau. Donc je suis parti voir Supergirl un vendredi vers 16h, 16h30, 40, en sachant que c'est un film qui était déjà à l'affiche depuis un bon moment. Donc je me suis dit, bon, ça va aller, il y aura pas trop de monde, 16h c'est encore... c'est mi-tôt, mi-tard, enfin voilà, c'est quand même des heures où tu vas pas forcément avoir trop de monde, je pense, vu que c'est un film en plus de ça qui est à l'affiche depuis un moment. Donc je me suis dit, allez, on y va, allons voir Supergirl. Sauf que cette séance s'est transformée en enfer sur Terre, voilà. Ce n'était plus Supergirl, c'était super relou, super chiant, super insupportable. Ce qui s'est passé dans cette séance m'a vraiment dérangé. Et vraiment, cette séance avait bien commencé, mais ça a fini en pugilade de n'importe quoi. À savoir que c'est un film qui dure 1h50 minutes, donc c'est quand même conséquent. Maintenant, tous les films sont à rallonge. Donc, quand tu vas au cinéma, tu sais que tu vas t'installer, tu vas devoir prendre le temps, tu vas rester dans la salle un moment. Donc, la salle est réfrigérée et compagnie, il n'y a pas de souci. Bien que des fois, tu as l'impression d'être au pôle Nord. Mais bon, c'est la canicule, il fait chaud, c'est des temps très chauds en ce moment, c'est l'été, on apprécie. Le problème étant que cette séance a été un enfer. Pour commencer, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me mets toujours tout en haut, histoire d'avoir une vue dégagée de l'ensemble de la salle, car j'ai déjà essayé d'être au milieu ou devant, c'est trop. C'est un peu trop pour moi, je n'apprécie pas. Donc, je me mets toujours derrière. Je me mets derrière et je me rends compte que je suis à côté de 4 gosses et un adulte. Alors déjà, je me dis, mais à savoir que lorsque j'arrive dans le cinéma, je vois une queue, mais la queue de l'enfer. Une queue remplie de gosses. Des gosses et des gosses et des gosses et des gosses. Donc je me dis, mais pourquoi il y a autant d'enfants d'un coup comme ça? Et je réalise que nous sommes en vacances scolaires. Donc, youhou, super. Ils ont le droit d'aller au cinéma. Je sais qu'il y a Vaiana en ce moment. Donc je me dis, bon, allez, ils vont voir Vaiana. Ils vont aller voir je ne sais quoi d'autre. C'est super. Sauf que les enfants étaient aussi dans la séance de Supergirl. Supergirl qui est un film interdit aux moins de 13 ans. Donc déjà là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Pourquoi les gosses sont là? Donc tu te dis, ok. Et donc oui, dans la salle, tout en haut, je me retrouve avec 4 gosses à côté de moi et ce qui leur sert d'adulte. Parce que je vais y venir, hein. Et du coup, je me dis, bon, il y a 4 gosses à côté de moi, c'est en train de faire du bruit déjà. Bon, espérons que ça va bien se passer. L'adulte va les contrôler, j'imagine. À savoir qu'il y avait pléiade de popcorn, pléiade de hot dog, de bouffe, de sandwich et compagnie. Donc déjà l'odeur, bonjour. Et le bruit, voilà. C'était déjà agaçant, rien qu'au commencement. Mais ce n'était pas le pire. Lorsque la séance a commencé, du début à la fin, des braillades, des blablabla, des je me lève, des bruits insupportables. Vraiment les gosses, vraiment, n'amenez pas vos gosses voir des films déjà qui sont interdits aux moins de 13 ans. Et en plus de ça, quand tu vas au cinéma avec des gosses, pour moi la logique, tu te mets au milieu ou en bas. Parce que oui,
les gosses se sont levés plusieurs fois pour aller faire pipi. Et aussi pour aller encore, de nouveau, acheter des pop-corn et j'en passe. Le gosse qui se lève toutes les 2 minutes, et que je fais du bruit, et que je queen, et que je fais des commentaires, des pia pia pia, et j'en passe. Insupportable. Et le père de l'année, il ne sait pas contrôler ses gosses. Ça aussi, je ne comprends pas. Pourquoi tu vas au cinéma avec 4 gosses, en sachant que tu es le seul adulte, et tu te places en bout. C'est-à-dire qu'il y a moi, un gosse, 2 gosses, 3 gosses, 4 gosses et l'adulte. Et c'est horrible en fait. Mais quelle logique. Tu as des gosses et il y avait d'autres gosses dans la salle. Et là, les gens ont été un peu plus futés, c'est-à-dire qu'ils se sont mis au milieu, aux rangées du milieu ou aux rangées du bas, parce qu'ils savent que ça braille les gosses et que ça va aux toilettes, donc que ça va déranger potentiellement les gens. Non, tu te mets tout en haut, ce qui est réservé quand même aux adultes, logiquement, et ça braille, ça braille, ça braille. Et t'as le père qui dit, ça suffit, Camille, maintenant. Allez, stop. Ah non, allez, Nathan, ça suffit, stop, tu t'arrêtes. Nathan, allez, oui, Camille. Non, 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 mais putain. Et du coup, moi, au bout d'un moment qui en est là, je n'en peux plus. Je tape sur l'épaule, sur la coudoir, et je lui dis, maintenant, ça suffit, s'il vous plaît. Vous vous arrêtez. Donc je l'ai fait une fois, ça s'est tu pendant 20 minutes de film, à savoir que le film fait 1h40, 50, et ça recommence. Ça recommence. Donc après, je suis là, chut, chut, chut. Et pendant ce temps, je ne vois pas le film. Pendant ce temps, je rate des moments cruciaux. Pendant ce temps, il y a des moments qui sont censés être émotionnels. Je ne suis pas dans l'émotion parce que ça braille, Nathan, Camille, Juliane et compagnie et Timothée, c'est bla 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 bla. Insupportable. Et le père qui sait pas contrôler ses gosses, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Donc au bout d'un moment, je me suis réénervé et en faisant ça, et là, je pense qu'ils ont compris. Mais le film, on y était à la moitié, moitié fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que t'as une pléiade de gosses avec toi, t'en as 4. T'es le seul adulte, ça aussi. Allô, allô. Tu vas avec 4 gosses, t'es le seul adulte. Est-ce que c'est logique? Et tu te mets en bout? Non, tu mets 2 gosses de ton côté gauche, tu te mets au milieu, 2 gosses à ta droite. Comme ça, tu as un peu plus de contrôle. Tu es présent, tu peux toucher. Tu peux. Ta voix a plus de portée. Tes yeux sont plus menaçants. Enfin, le b.a.-ba de l'adulte. Maintenant, les adultes ne sont plus des adultes. Ils ne savent pas contrôler leurs gosses. Ils ne savent pas. Allez, une fois, Timothée. 2 fois. Attention, la troisième, je m'énerve. Non, 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 non. C'est moi, pèlerin, qui suis là, qui suis obligé de faire la loi avec tes gosses. Et ils me respectent pendant 20 minutes, 30 minutes. Parce qu'on sait très bien, les gosses, ils sont voilà, les enfants, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de rester dans une salle comme ça, assis. Oui, c'est agaçant, je peux comprendre. Et de ce que j'ai compris, ils voulaient voir Superman en plus, pas Supergirl. Donc je te dis pas, c'était insupportable. C'était vraiment. Et ce n'est pas tout. Car, pour mon plus grand plaisir, devant moi, donc allez, 2 rangées devant moi, il y avait des ados. Ados de allez, 14, 15, 16 ans, je dirais. Et il se trouve que ces ados, non seulement font du bruit, non seulement sont dissipés, c'est-à-dire que maintenant, et c'est pas la première fois que je remarque ça, ils vont au cinéma, mais ils font tout sauf regarder le film. Ils vont être dans les TikTok, ils vont discuter, ils vont rigoler, ils vont se lever, ils vont aller chercher d'autres personnes, parce que de base, ils étaient 3, et l'un d'eux est parti chercher un quatrième, et que ça TikTok, et que ça machin, et que ça pouffe, et que ça se retourne, et que ça se lève, et que ça fait du bruit. Mais le summum de l'irrespect, et de la folie, et du poison mental dans lequel la société est en train de vivre, ils fument. Voilà. Ils fument pendant la séance. C'est-à-dire que, alors c'était pas une clope, hein, encore heureux, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade, mais bientôt, je ne serais pas surpris que ça puisse arriver, parce que vraiment, on atteint des niveaux d'aliénation mentale jamais égalés.
idiocratie, bonjour. C'est-à-dire que ça fume pendant la séance. Donc toi qui es derrière, tu te prends un nuage de fumée devant toi et sur toi, et même au niveau du projecteur, il y avait de la fumée. Donc tu respires quelque chose que tu n'as pas demandé à respirer dans un lieu clos, et le manque de respect, quoi. Depuis que... Enfin, vraiment, la vapoteuse, là, parce que c'était une vapoteuse goût framboise. Carrément, je sais que c'était un goût framboise, parce que je me suis bien pris dans mes narines imposantes comme vous pouvez le constater, donc je sens très bien. Et oui, donc tu te prends quelque chose que tu n'as pas demandé, et puis t'as la fumée, quoi, tu te prends ça. Carrément, les gosses à côté, ils ont dit, oh regarde, regarde papa, ça fume, ça fume. Et ça les a pas dérangés, non. Ils ont entendu ça, ils se sont dit, ah, voilà, prends-en de la graine mon petit, bientôt ça sera toi. Tu verras, tu seras un homme, un bonhomme. Ah, du coup, j'ai filmé la scène, car je trouvais ça tellement aberrant et tellement hallucinant, parce que vraiment, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc voilà, je vous montre les extraits pour vous montrer que je ne mens pas. Et en plus de ça, après avoir TikToké, enfumé la pièce et fait chier tout le monde, allez à 1h20 du film, ils se sont tous levés et ils sont partis. Fais bien attention. La neige peut être un peu glissante. Parce qu'au final, le film ne les intéressait pas. Film qu'ils l'ont regardé que très très peu, hein. Je me demande même ils ont compris l'histoire, s'ils ont percuté que c'était Supergirl, si ça les a intéressés un tant soit peu. Mais je pense pas. Je pense qu'ils sont juste venus là pour casser les couilles de tout le monde, en fait. Voilà, Des fois, il y a des gens qui sont là pour ça, pour te casser les burnes. Voilà. C'est leur but dans la vie. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment la séance de l'enfer entre les gosses à ma droite qui faisaient un bruit pas possible, qui parlaient, qui se levaient, qui faisaient des avec les pop-corn et les compagnies, et ces abrutis devant qui viennent emmerder le monde, enfumer le monde. Mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que le cinéma, qui était un lieu d'intelligence quand même, c'était un lieu assez intellectuel de base où on venait voir un film, on venait réfléchir sur un film, le constater, l'apprécier, passer du temps dans le silence en plus. C'est-à-dire que voilà, tu peux faire deux, trois commentaires dans un moment surprenant ou quoi que ce soit, mais parler tout du long, non. Le cinéma, c'est pas là pour qu'on parle. On n'est pas au cinéma pour parler. On est là pour s'asseoir, se la fermer pendant 2 heures et apprécier l'œuvre d'un artiste, apprécier le travail, apprécier le jeu d'acteur, apprécier le travail du metteur en scène, la réalisation, la lumière, apprécier l'œuvre en fait, et pas pour vapoter et faire chier le monde. Mais, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, des fois, on se dit que le fait d'ostraciser l'art ou de sectariser l'art, est-ce que c'est pas la meilleure solution parfois? Parce que déjà, tu donnes du caviar à des cochons, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir des films qui n'en perçoivent même pas une once du message, de la beauté, de l'intelligence de cette œuvre, de ce travail, de ce sacrifice, parce que les acteurs se sacrifient. Jouer, c'est un don, c'est un sacrifice, c'est une souffrance. Voilà, ils n'en perçoivent même pas les subtilités. Ils sont là, ils regardent ça comme on regarde un film Netflix. Ils en ont même pas là. Et puis tu payes 12 balles quand même, c'est hyper cher. Tu payes 12 euros pour ne pas regarder le film. Mais, qu'est-ce qui se passe? Après, je me dis peut-être qu'ils ont des réductions avec l'école, parce que je sais qu'il y a les passes, je sais plus quoi, la passe art ou passe découverte ou je ne sais pas. Mais même, tu dépenses quand même du fric. Donc c'est bizarre, c'est trop bizarre. Je ne comprends pas. Et ça devrait être interdit. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas de contrôle
à l'entrée. Maintenant, oui, je sais qu'il y a des salles, je sais qu'il y a des salles où on fouille les sacs. Et j'ai horreur de ça parce que je suis pour la liberté et je suis pour la paix, quoi. Le fait de ne pas être fliqué. Mais à cause de ces abrutis, à cause de ces espèces de débiles mentaux, bientôt on va être fliqué de A à Z. Au cinéma, au restaurant, dehors, chez nous. C'est horrible en fait. Pourquoi on doit subir ça? Même au cinéma, on te vient te casser les bournes, quoi. Des imbéciles finis qui sont là, qui sont dans leur TikTok et qui vapotent et qui font du bruit et qui salissent parce qu'il faut voir l'état du sol et l'état des chaises après, des pop-corn comme pas possible. Carrément, j'ai vu la femme de ménage à la fin, je lui dis putain mais je suis navré pour vous madame, je suis vraiment désolé que vous ayez à subir ça. Et elle me dit vous en faites pas monsieur, j'ai l'habitude. Voilà, j'ai l'habitude. Voilà, mais c'est désastreux, c'est horrible. Pourquoi? Et puis, le dernier point, et l'un des points les plus vicieux et les plus diaboliques, et là c'est au niveau des enfants, c'est-à-dire que ce film-là, il est interdit aux moins de 13 ans. Et les gosses qui étaient là, ils avaient dans les... Allez, 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Tu les emmènes voir un film où il y a de la violence, où il y a des insultes, où il y a des meurtres, où il y a du trafic d'êtres humains, où l'héroïne qui ressemble à une gamine de 12 ans, apparemment elle a 20 ans, mais maintenant Hollywood a le chic de nous mettre des Ariana Grande et compagnie, des espèces de femmes enfants, donc tu ne sais absolument pas quel âge elle a, mais on dirait qu'elle a 12 ans, qu'elle sort de ses couches culottes, et la meuf se bourre la gueule dès le début du film. Supergirl est ivre, elle se bourre la gueule, elle est défoncée. Et elle est là, elle est complètement, voilà, ravagée parce elle a vécu des traumatismes et je comprends. Donc elle se noie dans l'alcool interstellaire, d'ailleurs interstellaire avec des boules à facettes et des yeux et des ovnis qui ressemblent à des humains, des humanoïdes. Donc c'est assez, c'est risible hein, quand même. Elle qui est aux confins de la galaxie, c'est assez drôle quand même. Et il y a une boule à facettes, il y a un jukebox. Hein. Donc déjà ils nous prennent pour des cons, mais en plus de ça ils mettent en avant une espèce de femme-enfant qui se bourre la gueule, qui bute des hommes largement plus vieux qu'elle, plus imposants. Déjà, ça n'a aucun sens. Et puis, elle est là, elle tue des gens, elle défonce des tronches, vraiment. Encore heureux, elle n'a pas encore eu de rapport sexuel, mais ça va venir. Et puis son acolyte aussi est une gamine qui a une épée, laisse tomber, et qui crache à la gueule et se bat avec le grand méchant du film. Et puis oui, les thèmes, des thèmes graphiques, des thèmes matures. C'est hyper malsain, c'est hyper diabolique. Vraiment, là, on est dans quelque chose de grave. Et oui, donc ça a été coupé parce que la caméra a surchauffé. Yoho, il fait tellement chaud, je vous dis pas. Et oui, donc je disais, on met les enfants devant des contenus graphiques, des contenus adultes, des contenus violents, des contenus pervers, des contenus sexuels, des contenus pédos. Vraiment, ça n'a plus aucun sens, vraiment. Et l'autre abruti qui sert de père, je me dis, mais comment ça, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Tu réagis pas. C'est-à-dire qu'on est face à des adultes qui ne sont même pas des adultes. Ce sont des espèces de loques vivantes, des espèces Ils sont dépassés. Voilà, ils sont dépassés. Ils savent pas, ils sont là, ils existent. Ah, ça suffit, Timothée. Voilà. Enfin, tu vois pas que c'est des contenus qui sont pas faits pour tes enfants. Et en plus, j'imagine que c'était pas tous ces gosses. Donc tu imposes ce contenu aux gosses d'autrui aussi. Donc c'est tellement grave. Et même comment ça se fait qu'on vend des tickets sachant que il y a des enfants. C'est-à-dire que tu dois checker quand même à l'entrée de la salle, autant au niveau de celui qui vend les billets, que cette personne qui est devant la salle et qui check. Tu dis, ah non, excusez-moi monsieur, mais là, c'est pas un film pour les enfants. C'est moins de 13 ans. Quel âge ont-ils? Vous avez leur carte d'identité? Vous avez leur... Non, à vue d'œil, je pense qu'ils n'ont pas l'âge. Je ne pense pas, monsieur. Voilà. Protégeons nos enfants.
Protégeons nos enfants. Moi, j'en ai pas, mais j'ai pas envie d'en avoir. Parce que ça devient un monde diabolique, un monde bizarre, un monde de détraqués mentaux. Et le poison est si puissant que les esprits sont embrumés, plus rien n'a de sens. Ce qui était logique ne l'est plus. Tout est inversé. Tout est inversé. Le respect est devenu le manque de respect. L'intelligence est devenue la bêtise crasse. La propreté est devenue la saleté. Le fait d'être un adulte, le fait d'être un protecteur. Le père c'est le protecteur, c'est celui qui amène la connaissance, qui pourvoit au foyer, celui qui protège sa progéniture, qui lui inculque le comportement de survie, le savoir, l'intelligence. Non, tout est inversé. Maintenant, c'est la bêtise, la stupidité. L'enfant est roi. Et c'est moi qui suis un fils unique. Je peux vous dire que oui, maintenant, l'enfant est roi. Et pourtant, je suis fils unique. Puis même, mes parents m'ont pas mis face à des horreurs pareilles. Enfin, c'est illogique. Il n'y a plus aucune logique. Il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus aucun... Le sacré est complètement bafouillé. La jugeote est complètement annihilée. C'est d'un pathétisme et c'est d'un insupportable. Parce que les gens conscients et le peu de gens intelligents, conscients, avec une intelligence émotionnelle, une intelligence critique, une intelligence d'observation, une conscience. On est attaqué, on est diabolisé, on est rabaissé face à des nuées et des armées de déchets. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et même des lieux de paix, comme la nature, comme un restaurant, le cinéma. Eh ben non, c'est devenu des lieux de non-droit, des lieux de bordel. Des lieux, mais il y en a même qui, j'ai entendu des histoires, il y en a même qui copulent dans les salles de cinéma, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il n'y a rien qui va. Donc vraiment, si tu vas au cinéma, maintenant, moi, ce que je me suis dit, c'est que déjà, quand un film sort à l'affiche, j'attends 2, 3 semaines, histoire qu'il ait bien tractionné tous les abrutis, pour que je puisse y aller et être en paix. Parce que c'est insupportable. Et encore, là, j'étais en fin de séance. Je pense que j'étais quand même en fin de cycle de Supergirl. Et je me suis quand même tapé les abrutis. Donc je n'ose imaginer, mais la salle n'était pas pleine. Alors je n'ose imaginer dans les premières semaines, mais avec, tu te retrouves avec tous les déchets sur Terre, quoi. Vraiment. Et en plus de ça, t'es collé, on dirait que t'es dans l'avion. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Ouais, voilà. Aller au cinéma maintenant aussi, c'est l'enfer. Mais où est-ce qu'on est en paix? Où est-ce qu'on est en paix? Quand est-ce qu'on est tranquille? Quand est-ce qu'on peut apprécier, sachant qu'on paye 12 balles en plus pour aller au cinéma? C'est un privilège, c'est devenu un privilège, c'est devenu un luxe. Et ben même dans ce luxe, t'as des déchets. T'es dérangé. Pourquoi? Voilà. Vraiment, je suis mais blasé de ce monde, blasé des gens qui le composent. Il faut créer une nation. Il faut qu'on crée une nation de gens éveillés, de gens conscients, de gens intelligents. Parce que là, c'est insupportable. Là, vraiment, là, on est 8 milliards sur Terre. Et ça va augmenter. Donc je me dis, mais dans quelle horreur on se trouve? En sachant que la Terre est en train de faire le ménage. Mais malheureusement, c'est les innocents qui payent, comme d'hab. C'est toujours les innocents qui payent. Ouais. Il y en a marre. Il y en a vraiment, vraiment marre.